Bonjour, voilà, j'ai commandé sur AliExpress un téléphone. C'est une copie du nouveau Nokia 3310 qui est sorti il y a quelques temps. Là, c'est le VK World Z3310. Donc au niveau du design, c'est exactement le même que le Nokia 3310. Par contre, au niveau du prix, le Nokia 3310 est aux alentours de 60 à 70 euros. Celui-là, je l'ai payé simplement 18 euros, 18 dollars même, sans frais de port. Donc sur AliExpress, ça peut mettre un mois et demi à arriver. Par contre, les frais de port sont gratuits. Et je l'ai reçu donc dans un emballage à bulles, très bien protégé. Et nous allons ouvrir pour voir ce qu'il y a à l'intérieur. Donc l'emballage assez simple, sans fioriture. Nous retrouvons à l'intérieur le téléphone, protégé par un petit plastique. Le téléphone qui est assez sympathique. Donc je l'ai déjà testé. Normalement vous avez une protection d'écran. Ensuite, dans le package, nous avons un chargeur secteur à la norme française en micro USB qui a l'air tout à fait correct. Nous avons aussi une petite notice de garantie VK World ainsi qu'une notice d'utilisation où nous retrouvons de l'anglais et même du français à ce niveau-là. Donc de ce côté-là, nous avons largement ce qu'il faut pour débuter. Par contre, premier inconvénient, pour l'ouverture du téléphone, vous avez une petite fente ici, et il faut un objet assez souple pour ne pas abîmer le téléphone lors de l'ouverture. Donc je vais utiliser ce petit outil, que je mets délicatement, et j'ouvre d'un côté, de l'autre. Par contre, au niveau du plastique, au bout de quelques ouvertures, à mon avis, il risque d'avoir quelques marques, car là, même en y allant avec un objet assez tendre, nous remarquons que le plastique a tendance à très vite marquer. Donc, si vous êtes soigneux, il ne devrait pas y avoir de problème. Si vous l'emmenez un petit peu n'importe où, vous risquez vite de le marquer. Dans l'appareil, nous retrouvons la batterie. J'ai mis une micro SIM, une micro SD pour faire des tests. Et nous avons deux micro SIM. Pour l'instant, je n'ai pas de SIM sous la main disponible. Donc je ferai un test pour tout ce qui est les appels et le réseau ultérieurement. Donc une fois que la batterie est mise, c'est une batterie 1450 mAh. Pour ce type de téléphone, je pense que l'autonomie doit être relativement importante. Je mets la batterie. Je le referme. On peut voir que l'objectif photo est accompagné d'un petit flash. On a le haut-parleur extérieur pour le main libre qui sert aussi pour la radio. Sur le dessus, une petite lampe qui peut servir pour comme lampe torche. Donc au niveau du clavier, il a l'air assez correct. Nous allons l'allumer. VK World. Avec un petit son. Non, ça nous demande déjà la date. Le 04/08/2017. Ok. L'heure, il est 21h47. Ok. Et voilà sur le tableau d'accueil. Vous pouvez remarquer que la batterie est presque pleine. Je l'ai reçue, je ne l'ai encore pas rechargée. Dans les menus, vous avez donc une messagerie. Vous pouvez paramétrer une boîte de messages, je pense que c'est plus pour les SMS. Nous avons la boîte à outils, paramètres internet, dossier, ID Bluetooth, un calendrier, l'allumage de la lampe torche, une calculatrice, une alarme,
le multimédia, donc un appareil photo, vous pouvez aussi filmer, lecteur de musique, lecteur de film, un enregistreur et une visionneuse d'images. Radio FM, qui fonctionne très bien, même sans antenne. D'ailleurs, si il y a une petite prise de jack. Nous revenons dans les menus. Les jeux. Vous avez le célèbre serpent. Nouveau jeu. Voilà, vous pouvez attraper les différents fruits comme dans le vrai Snake du premier 3310. Retour. Par contre, il va falloir que je réduise le son, il est assez bruyant. Jeu Facebook. Oui, il faut une carte SIM, mais apparemment on peut aller sur Facebook et on peut aller sur Internet avec Opera Mini. Par contre, il n'a pas le Wi-Fi, donc je ne peux même pas tester sans carte SIM. Réglages, donc les paramètres d'appel en dual SIM, renvoi d'appel, cacher votre numéro. Paramètres du téléphone, la date et l'heure, la langue. Donc vous avez l'anglais, le français, le russe, l'italien, l'allemand. On va le laisser en français. Raccourci, vous pouvez attribuer des numéros à chaque touche du téléphone. Ouverture, fermeture. Vous pouvez dire à quelle heure votre téléphone va se mettre en marche automatiquement et s'éteindre automatiquement. Paramètres de restauration, donc si vous voulez le remettre en paramètres d'usine. Affichage, sécurité, connectivité. Donc service réseau, GPRS, paramètres de connexion, choix du réseau. Journal d'appel. Pour l'instant, je n'ai pas passé d'appel et je n'en ai pas reçu. Contact. Pareil, pour le moment c'est vide. Profil. Ah, profil silencieux, intérieur, extérieur. Normal. Réglage. Réglage des sonneries, réglage du volume. Sonnerie. Type de sonnerie. Sonnerie des appels. Vibreur, silencieux. Il va falloir que je me penche un peu plus dessus, mais il a à peu près les mêmes fonctionnalités que le premier 3310. Autre sonnerie, vous devez pouvoir mettre des MP3 ou sonnerie de tonalité, alerte niveau, terminé. Et on revient à messagerie, et retour, on revient au menu général. Donc voilà pour le petit tour du V-World 3310, j'allais dire le Nokia, mais c'est le V-World 3310. Donc là, j'ai fait un petit tour. Dès que j'ai une carte SIM, je vous fais un test plus complet pour voir ce qu'il vaut en appel, en réception, en émission, éventuellement même un petit peu d'internet. Voilà, donc si cette vidéo vous a plu, je vous invite à laisser des commentaires et éventuellement à vous abonner à ma chaîne. Merci, à bientôt.